Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette séance de français, on va essayer de corriger ensemble l'exercice à propos de la leçon de langue, l'accord du participe passé, page 170 de vos manuels de français. Alors déjà ensemble, on a vu les règles de l'accord du participe passé. Écrivez, je lis la consigne, écrivez correctement les participes passés. Phrase A. Des camarades de mon équipe de sport, j'en ai le verbe revoir cet après-midi et je les ai tous le verbe reconnaître. Donc on va essayer ensemble d'écrire correctement les participes passés des deux verbes revoir et reconnaître. Donc des camarades de mon équipe de sport. Des camarades de mon équipe de sport, j'en ai. Donc, le participe passé de verbe revoir, c'est revu. Alors, est-ce que je vais accorder revu avec le COD placé avant et remplacé par le pronom on? Non. On a dit que le participe passé ne s'accorde jamais avec le COD placé avant quand il est représenté par le pronom on. Donc, on va écrire revu avec U. Deuxième verbe, alors je les ai tous reconnus. Donc les remplace toujours des camarades de mon équipe. Je les ai tous reconnus. Alors ici, vous avez un COD placé avant. Le verbe reconnaître. Un COD. Le COD ici est repris par le pronom les. Donc, il y a accord. Alors, comment je vais écrire reconnu? Je vais l'accorder avec le pronom les qui remplace des camarades. Donc, nom pluriel masculin, j'ajoute S à reconnu. C'est bon. Alors, je passe phrase B. Voici les chocolats que ma fille a, le verbe faire, pour vous. Voici les chocolats que ma fille a, le verbe faire, pour vous. Alors, le participe passé du verbe faire, c'est fait. Fait avec T. Alors, bien sûr, je vais accorder ce participe passé avec chocolat, COD placé avant. Alors, chocolat ici est repris par le pronom relatif que. Alors, nom masculin pluriel, donc fait, ça va être avec S à la fin. Mais elle les a laissés fondre au soleil sur la table. Mais elle les a laissés fondre. Alors, quand vous remarquez ici, le participe passé du verbe laisser, c'est un verbe de premier groupe, donc ça se fait avec E accent. On a un COD placé avant, alors les qui remplace les chocolats, on a un COD placé avant, mais est-ce qu'on va accorder, va-t-on accorder? Non, on ne va pas accorder. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le verbe laisser suivi d'un verbe à l'infinitif. Et on a déjà dit que, alors lorsqu'on a les deux verbes laisser ou bien faire suivi d'un infinitif, donc il n'y a pas d'accord. Donc laisser reste invariable avec E accent. On ne va pas l'accorder avec le COD placé avant. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un verbe à l'infinitif. Je passe la phrase C. Il a été le verbe vendre des quantités de billets pour ce match. Alors, le participe passé de verbe vendre, c'est vendu. Ça se fait avec U. Alors, va-t-on accorder? Non. Pourquoi? Parce que ici, le participe passé fait partie d'un verbe impersonnel. Alors, il a été. C'est une forme impersonnelle. Donc, vendu avec U. Il a été vendu des quantités de billets pour ce match. Je passe la phrase D.
Des paresseux, j'en ai le verbe voir tout le long de ma carrière. Alors ici, vous avez le verbe voir, participe passé, c'est vu, ça se fait avec U. Hein? Alors, va-t-on accorder avec le CO déplacé avant? Réponse non. Pourquoi? Parce que le COD ici est représenté par le pronom on. Et on a dit hein, qu'on n'accorde jamais avec le COD quand il est un pronom on. Donc la réponse, ça sera avec vu avec U. Donc des paresseux, j'en ai vu tout le long de ma carrière, mais comme toi, je pense que je n'en ai jamais rencontré. Alors rencontrer, comment va-t-on accorder rencontrer? Donc rencontrer avec E accent tout simplement. Pourquoi? Parce que le participe passé rencontré ici est précédé d'un COD, le pronom on. Donc le participe passé reste invariable. Phrase E. Elle sait le verbe offrir de belles journées de vacances cet été. Je répète, elle sait le verbe offrir. Donc le participe passé du verbe offrir, c'est offert. Donc elle s'est offert de belles journées de vacances cet été. Alors, va-t-on accorder offert avec le sujet? Alors, vous remarquez très bien ici qu'on a un COD hein, placé après le verbe pronominal. Donc, il n'y a pas d'accord. Hein, lorsque le COD est placé après le verbe pronominal, il n'y a pas d'accord. Donc, le ce ici, hein, c'est un complément d'objet indirect, ou bien on peut dire aussi un complément d'objet second. Donc, pas d'accord. Et la réponse sera elle s'est offert. Pas d'accord, on l'écrit avec T à la fin. La dernière phrase, elles se sont méfiées très rapidement de ces belles paroles. Elles se sont méfiées très rapidement de ces belles paroles. Donc méfier, se méfier, le verbe se méfier, c'est un verbe pronominal du premier groupe. Participe passé avec E accent, mais est-ce qu'on va l'accorder? Va-t-on l'accorder avec le sujet, elle, au pluriel? Réponse oui. Pourquoi? Parce que le verbe se méfier, c'est un verbe qui est toujours pronominal. Il n'existe qu'à la forme pronominale. Hein? Et on a déjà dit que les verbes qui sont toujours pronominaux, ou bien les verbes à sens passif, s'accordent toujours en genre et en nombre avec le sujet. Donc, elles se sont méfiées. Donc, on va accorder méfier avec le sujet, hein, puisqu'on a un pluriel, puisqu'on a pluriel féminin pluriel. Donc, on va ajouter à la fin ES. Donc, notre séance touche à sa fin. On se verra, Inch'Allah, pour une autre leçon. Merci de votre attention.